Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Parlant de Léopard sur Sport 7 Télévision. Nous sommes comme toujours très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour suivre votre numéro de Parlant de Léopard sur Sport 7, votre chaîne 100% sport. Et cette journée, nous recevons nous avons l'honneur de recevoir un invité très spécial parce qu'il s'agit d'un papa heureux, d'un papa content, un papa fier de son fils. Il s'agit de Francis Sadiki, le coach Francis Sadiki, l'initiateur de l'académie Francis Foot Academy, qui réside en Belgique et qui est à Kinshasa pour bien sûr soutenir son fils qui est officiellement international congolais depuis plus de 24 heures. Et sans plus tarder, nous disons déjà bonjour à monsieur Francis Sadiki. Bonjour monsieur Scott et bonjour aux mélomanes des Sport 7. Très content d'être là parmi vous. Merci beaucoup coach. Vous êtes à Kinshasa depuis peu. Ça fait combien de temps très exactement depuis que vous êtes là? Bon, la dernière fois que j'étais à Kinshasa, c'était quand Noah n'a pas pu jouer, quand la FIFA a fait ses caprices. Aujourd'hui, je suis là encore, cette fois-ci, étant victorieux. En étant victorieux. Et ça fait pas mal de jours que vous êtes déjà à Kinshasa. Comment vous trouvez la ville et comment est-ce que votre séjour se passe? Vous avez encore beaucoup de temps à passer ici ou vous êtes de passage justement après avoir vécu ce moment historique au Stade de Martyrs hier? Vous vous en doutez, si je suis à Kinshasa, ça coïncide avec cet événement. C'est l'événement historique pour ma famille, pour mon fils et pour tout un pays. Je devais vivre cet événement qui peut-être un jour sera l'histoire parce que jouer chez les léopards, c'est le rêve de tout Congolais et surtout les faire dans des conditions que notre jeune est arrivé. Je dirais chapeau à lui et merci à Dieu de nous avoir donné ces cadeaux qui devient un cadeau national. Un cadeau national. Et en parlant de cette rencontre, vous étiez au stade. Vous étiez au stade, vous avez vécu ce moment. Et quelle analyse faites-vous après avoir suivi l'intégralité de cette rencontre entre la République démocratique du Congo et les Syli nationales de la Guinée? Score du match, 1-0 en faveur des Congolais. Déjà, j'ai été au stade. Je vais être honnête, j'ai été au stade pour voir le Congo. C'est historique pour moi d'être la toute première fois dans ce stade, alors que j'ai vu ce stade se faire construire, c'était encore les aïeux. Je venais d'ailleurs là faire des acrobaties et tout, et là, j'ai jamais imaginé que je devais mettre mes pieds dans ce stade parce que ça faisait longtemps que j'étais parti du pays. Et quand je retrouve ce stade historique, parce que c'est un stade qui a une histoire pas toujours bien pour certaines familles. C'est d'ailleurs pour ça qu'on appelait stade des martyrs de la Pentecôte. Et même c'est Noah qui joue là, je n'ai jamais parlé de l'histoire. Je crois que dorénavant, je vais essayer d'expliquer à Noah, non seulement il a vu ce que je lui avais dit, même si certains pensent encore à cet événement de N-O-N. Et s'il faut refaire, je serai toujours en train de dire N-O-N. Pourquoi? Parce que ce que je vois maintenant et ce que j'avais comme image avant, c'est pas pareil. Aujourd'hui, je dis à tous les Congolais, c'est plus N-O-N, c'est O-U-I pour dire oui, parce que mon fils m'a donné non seulement l'esprit que parfois j'ai douté du Congo. Et là, juste ça de l'interne. Mais n'en profitez pas pour commencer à me dire, mon fils m'a contredit. Non. Tout parent est obligé d'orienter son fils dans la bonne voie. Et le Congo, avant dans le football, il n'y a pas beaucoup de parents qui demanderont à leurs enfants de venir au Léopard. La preuve, il y en a beaucoup de binationaux. Si ce n'était pas le cas, ils seront là. Mais Noah est devenu le symbole de l'esprit patriotique dans le football. Qu'on le veuille ou non, j'ai la chance d'avoir ces garçons formidables dans ma famille. Merci à Dieu, merci au Congo et surtout une pensée pour
mes parents qui sont partis, j'aurais aimé qu'ils soient là hier pour voir comment est-ce que leur petit-fils a été ovationné. J'avais non seulement la chair de poule, je croyais être dans un rêve profond, mais j'ai réalisé seulement Que quand... c'était une réalité, c'était pas un rêve, mais plutôt une réalité que vous étiez en train de vivre. On va y arriver dans pas longtemps, mais je voulais justement que vous me donniez votre analyse par rapport à cette victoire des Léopards. Comment est-ce que vous avez suivi cette rencontre, ce match entre les Léopards et les Scilly nationales? Dans quel compartiment du jeu que vous avez beaucoup plus aimé par rapport à la dernière fois où les Léopards ont joué ici contre le Togo? Écoutez, je connais mes frères congolais dans l'interprétation, ils vont rentrer dans mon cerveau. Moi, j'ai mon franc-parler, je vais dire ce que moi je ressens, c'est mon avis, c'est mon opinion. Chacun s'est fait... Je vais dire honnêtement, on a bien joué. On a bien joué, façon bien jouée. Quand on est à la maison, euh, je suis moi-même coach. Ce que j'ai vu, on a joué d'une manière un peu plus défensive parce qu'on a joué avec 3 demi-défensifs. Il n'y avait pas de créatifs. Et puis, ben, écoute, individuellement, on était fort. Chapeau à un joueur comme Maswaku, je l'ai vu comme pas possible. Je crois que pour moi, c'est l'homme du match, même s'il n'a pas marqué. J'ai vu, n'en déplaise à certains, j'ai vu SND qui a pesé sur la défense, qui a fait des efforts comme on se doit, même s'il descend quand même à un moment crucial alors qu'il y avait phase arrêtée. C'est pas pour critiquer les coachs, mais je trouve qu'on doit le laisser parce que j'ai des têtes, il est très fort. Je suis très content du capitaine Chancel Mbemba avec tout ce qu'il a, tout Comme ce qu'il a, problème, comme et tout. situation avec son On club. va en venir parce que c'est un problème très sérieux que les Congolais doivent savoir. Ben, il a été vaillant, ben, les gardiens. Ben, dans tous les compartiments, je peux dire, les Congolais ont joué un match pour gagner, même si ce n'était pas parfait. Même si c'était pas parfait, rien n'est parfait. Comme on dit, la perfection est un domaine privé des dieux. Coach, nous sommes premiers du groupe et il y a un match très très important qui arrive très vite contre l'Éthiopie. Comment est-ce que les Léopards vont aborder ce match et surtout que ce match se joue dans une terre étrangère, ça va se jouer en Tanzanie. Ce n'est pas la terre de l'Éthiopie, ce n'est pas la terre de la RDC, ce sera un terrain neutre. Comment est-ce que les Léopards peuvent aborder ce match pour essayer de maximiser le 3 points et surtout que cette rencontre vient très vite après 2 jours seulement? Ben, écoute, ça me fait rire quand on dit, on va dire les léopards jouent à l'étranger en fait. Mais il n'y a aucun léopard qui joue au Congo, hein, ils jouent toujours à l'étranger. Donc pour ces matchs-là, pour eux, c'est pas à l'étranger, ils sont habitués. Tous les joueurs que je vis là, c'est des joueurs qui jouent à l'étranger et c'est pas parce qu'ils jouent en Tanzanie ou que ce soit où. Pour moi, les léopards, ils ont un état d'esprit actuellement. Je n'ai pas honte de dire, on n'a jamais eu une équipe aussi talentueuse individuellement comme ces léopards-là. Il n'y aura pas de problème. S'ils continuent avec cet esprit, parce que ce que je lis dans ces joueurs, dans les chefs de chacun, ils portent la fierté des maillots, hein, et ils ont envie de faire plus que ce que nous on pense. Parce que quand tu vois, j'ai dit Pickles, Oui, hein, Charles Piquet. oui, je vois chaque fois quand la balle sort, il va haranguer. Est-ce que les publics ont compris qu'ils vont jouer un rôle très capital dans les jours à venir, dans chaque match pour que les Léopards... Et je félicite aussi les publics parce qu'ils commencent à comprendre. Pour une fois, j'ai pas eu, même si ça peut paraître paradoxal, on peut pas, quand c'est pas bien, on peut pas dire oui. Mais ce qui est positif, cette fois-ci, j'ai pas entendu ce que je n'aimerais pas entendre dans un terrain de football, même si on peut critiquer pour détruire. Vous savez ce que je veux dire. Merci beaucoup, coach. Nous savons ce que vous voulez dire. Coach, vous êtes coach, et ça fait pas mal de temps, ça fait plus de 30 ans que vous évoluez dans ce monde du football.
vous n'êtes pas à Kinshasa, vous ne vivez pas au Congo, bien sûr, mais vous suivez à la lettre tout ce qui se passe sur le plan sportif ici en République démocratique du Congo. Quelle analyse faites-vous par rapport au football congolais à l'état actuel? Là, nous sommes dans une bonne phase avec l'équipe nationale qui commence à générer beaucoup de points, beaucoup de résultats, de bons résultats. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que l'équipe nationale est suivie par beaucoup de Congolais actuellement. Mais dans le cas du sport en général, particulièrement du football, quelle analyse faites-vous par rapport non seulement à l'équipe nationale et surtout même au football congolais dans son entièreté? Écoute, je ne sais pas si je suis obligé d'être égal à moi-même. Voilà. N'en déplaise à certaines personnes, je ne suis pas content du football congolais parce qu'il n'y a pas de championnat. Il n'y a pas de championnat. On doit, la plupart des joueurs qui composent l'équipe nationale viennent de l'extérieur. C'est déjà pas une bonne image, même si on gagne. Il y a des jeunes qui sont ici, il y a des équipes qui sont ici. Mais j'aimerais quand même voir, même si on va me dire, il va prendre la place de ton fils. Écoute-moi, qu'est-ce que j'en ai à faire si mon fils ne vient pas jouer? Parce que moi, déjà, je ne suis pas coach pour rectifier. Hein. Je suis un formateur. C'est différence entre coach. Je veux bien qu'on m'appelle coach parce que coach, c'est aussi, je peux donner des consignes, je peux analyser un match ou je peux donner des entraînements, mais je suis fier quand on dit je suis formateur parce que ça c'est mon domaine. Et puis par rapport à ce qu'on voit, la fédération doit faire un effort. Hein. La fédération doit être à la hauteur de ce qui représente les léopards. Oui. Les enfants, ils poussent pour avoir la bonne image. Ben, c'est paradoxal. Je vais vexer encore les gens qui sont de l'autre côté en disant les Congo, c'est les petits, je vais dire petits par rapport à la manière de jouer. La Belgique aussi joue la même chose. Il n'y a aucun joueur belge local, de championnat local en équipe nationale. Je me demande si on copie la Belgique ou on doit faire... Voilà, justement, vous avez évoqué le point du championnat. Aujourd'hui, vous êtes sans honorer, tout le Congolais, tout le monde qui nous suit actuellement savent que le championnat actuel ne se joue pas. Et c'est quand même quelque chose qui fait en sorte que les locaux, comme on appelle, ne sont pas sélectionnés depuis un certain nombre de temps déjà, parce que la dernière sélection, il n'y avait qu'un seul joueur national, et actuellement, il n'y a aucun joueur qui est sélectionné et qui provient d'une équipe de la République, donc entre Vita, Mazembe et autres. Vous êtes à l'étranger. Vous voyez les choses, comment ça se passe là-bas, et vous avez évoqué la Belgique. Si le Congo essayait un peu de faire voir ou de voir ce que la Belgique fait par rapport à ces joueurs qui, dans la majorité, viennent de Première Ligue, de la France et du championnat allemand. Actuellement, le Congo a ce problème-là. Comment est-ce que nous pouvons remédier à cette situation pour permettre aussi à nos joueurs congolais qui sont à Kinshasa, qui sont au Congo, qui sont dans la Dieu, de pouvoir se mettre aux prises avec les autres, genre SND, Théo Bongonda et bien sûr Noah Sadiki, pour permettre à cette équipe aussi de franchir d'autres paliers? Vous savez, je suis un passionné de foot. Vous insistez trop, je viens de l'étranger. Non, j'étais ici avant d'aller à l'étranger. Mais moi, quand j'étais ici, dans ces pays, il y avait des Bobutaka, il y avait des Kimpulu, il y avait des Moro, il y avait des Massoudi. Ils n'étaient pas à l'étranger. Allez, Massoudi. Oui. Non, Massoudi, qui était, ça c'était mon chouchou à Limana. Il y avait des Nono Kidoda, il y avait tous ces joueurs-là. Mais je pense que ces joueurs-là ne venaient pas de l'Europe. Ces joueurs-là habitaient et jouaient au Congo. Oui. Cela veut dire qu'il y a quelque chose qui a cassé. Vous savez, vous êtes censé savoir, parce que cette question elle est tendancieuse. Moi, je suis pour la formation des jeunes. Exact. Mais je ne peux pas admettre, même si je suis à l'étranger, le Congo c'est mon pays, que mes jeunes
n'aient pas de repères. Déjà, ils n'ont pas des infrastructures. Et puis, des deux, ils sont privés même des championnats locaux. Comment tu veux qu'on sorte encore des Bobutaka, des joueurs qui nous ont fait rêver? Parce que quand je parle de Bobutaka, c'est un joueur qui m'a vraiment laissé avec un goût amer parce qu'il est parti à un moment qu'on ne s'y attendait pas, paix à son âme. Et cela montre que le Congo du football, hein, parce que moi je suis que dans le domaine du foot, le restant c'est pas ma tasse de café. Exact. Le Congo doit faire en sorte qu'il y ait la formation. Or, pour faire la formation, il faut donner les moyens. Les moyens, ce n'est pas seulement l'argent. Les moyens, ce sont les infrastructures. Les moyens, c'est des gens qui viennent. Parce que, quand je dis des gens qui viennent, les fils du pays, les termes sont peut-être mal interprétés, mais je ne peux pas utiliser un autre terme. J'en ai marre de voir des Libanais, de voir des Indiens nous donner des leçons de football avec des formations, ils ont des infrastructures. Et nous, qui sommes plus forts individuellement et physiquement, même footballistiquement, eh bien, écoute, comment est-ce qu'eux, ils peuvent nous apprendre alors que nous, on est nés avec les foot? Mais qu'on essaie de voir comment est-ce que... Je sais que ce n'est pas tous les Congolais qui sont compétents. Moi, je suis le premier à dire, je dis à tout le monde, donnez-moi 6 mois avec l'infrastructure. Je n'ai pas besoin que vous me donnez votre argent. Je peux amener le matériel tout seul. D'ailleurs, je l'ai fait. Ben, je m'occupe de ces enfants. Mais ne me demandez pas de faire ça gratuitement pour les payer, parce qu'il y en a qui sont payés pour ça. Mais moi, je peux les faire. C'est peut-être pas nouveau pour vous. Si aujourd'hui, en Europe et en Belgique, je dis bien en Europe et en Belgique, si vous regardez dans la tête de chacun des équipes fortes, vous allez trouver la griffe de ce monsieur qui vous parle ici. Je peux vous citer des noms. Je n'ai pas de honte à les dire, parce que si vous êtes sceptique, ben la preuve c'était dimanche. Vous avez vu un gamin de 19 ans faire ce qu'il est en train de faire avec les ballons. C'est quand même exceptionnel. Vous allez me dire, il a été formé par les Mundele. J'ai dit non. Noah a été formé comme défenseur. Comment est-ce qu'il vous a séduit au milieu? Allez demander son club formateur quelle place Noah a joué. Back gauche, back droit. Maintenant, aujourd'hui, Noah, il est demi-défensif. Mais Noah, ce n'est pas un demi-défensif. Noah, c'est un créatif, c'est un joueur moderne. Excusez-moi de parler comme ça, c'est mon fils, mais bon. Oui, bien sûr, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Entre autres, il y a le Samuel Tanda, il y a le Ngalael Namukau, il y a Noah Sadiki, il y a pas mal de joueurs qui ont 20 ans, qui ont 21 ans, qui sont très jeunes et qui ont grandi en Europe, mais qui sont maintenant prêts à jouer et à endosser le maillot de la République démocratique du Congo. Déjà, par rapport à cette situation-là, qu'est-ce qui pesait à cette tranche d'âge de joueurs de pouvoir être sceptique, de pouvoir jouer à l'équipe nationale? Parce que on sent qu'il y a une nouvelle dynamique avec cette équipe de jeunes des Léopards de la République démocratique du Congo qui, petit à petit, Sébastien Desabre commence à en tirer un ou deux. L'exemple parfait, elle est là, avec la présence de Ngalael Mukau et Noah Sadiki qui ont joué, d'ailleurs, Noah a joué, et malheureusement, Mukau n'a pas pu honorer sa première sélection faute de blessure. Donnez-moi un peu de temps, je vais expliquer, je vais vous donner qui sont les responsables du fait que nos enfants ne viennent pas ici. Ben, c'est nous les parents. Nous les parents, pourquoi? Nous, on a vécu ici. La vie qu'on a ici, soyez honnête, il ne faut pas vous voiler la face. J'ai dit parce que j'étais dans les cas, moi je ne pouvais pas accepter que mon fils vienne jouer au Congo avec tout ce que j'ai entendu. Ce n'est pas seulement entendu, j'ai côtoyé les joueurs de football, je les côtoie encore. Après avoir, parce que vous mesurez un peu la formation, j'ai fait plus de 14 ans, 14 ans. Donc, plus petit jusqu'à 14 ans de la formation, sans soutien, rien du tout, même pas téléphone, même pas à côté. Il n'y a personne qui a crié en moi. Et puis, j'avais dit à quelqu'un, c'est comme un enfant qui voit
sa maman s'est séparée avec son papa. Oui. Et puis il y a le papa nourricier qui vient, qui l'élève. Ben écoute, cet enfant, il va aider qui? Les deux ou un? Voilà. C'est pareil. Nos enfants, même si on est de l'autre côté, ça reste nos enfants. Mais si déjà nous, je ne dis pas qu'il faut nous soutenir parce que c'est nous qui avons fait le choix ou c'est pas. Mais non, quand il s'agit de venir en équipe nationale, ça devient l'intérêt national. Ben, créer une structure dans le sens que des scouting pour essayer d'aller voir déjà, ne serait-ce que s'intéresser. Moi, j'ai jamais vu quelqu'un du Congo venir me parler, ne serait-ce que m'encourager, à part nous les parents. Et entre nous parents, tout le monde vise, déjà ici, les jeunes visent d'aller en Europe pour jouer, et toi tu vas faire l'inverse. Mais malheureusement pour moi, heureusement pour mon fils, il a dit papa, retourne un peu voir si tu feras la même chose avec l'amour de ta maman. Et moi, je vais là où toi, tu viens. Et ce n'est pas une leçon patriotique qu'un garçon il a donné. Et les gens, au lieu de prendre ça dans le bon sens pour dire les parents doivent coopérer avec les enfants, mais ils disent oui, l'enfant, vous avez déjà vu un enfant de 18 ans au Congo qui dicte à ses parents la loi ou bien les décisions. Si on a coopéré, c'est parce que le monsieur que vous voyez ici, il est attentif, il a écouté son fils, il a donné des arguments qui m'ont fait pleurer. Alors je tire l'attention à tout ce qu'ils écrivent, Noah. Si je ne voulais pas que Noah vienne au Congo, il n'allait pas venir. Et je dis encore, même maintenant, ce ne sont pas des menaces. Parce que c'est... Attends, on ne peut pas me demander de faire les choix des autres pour ma famille. Si vous faites ça pour l'un, faites pour les autres. Par là, je vais dire, pour répondre à ta question, nous, on a été l'obstacle, mais Dieu a fait qu'il y ait un vent, qu'on le veuille ou non. Le fait que Noah a dit oui au Congo, le fait que Noah a fait ces interviews, que moi-même j'étais surpris, je regardais comme ça, j'ai dit, non, c'est pas lui qui habite chez moi à la maison. Si j'étais le papa congolais, j'allais chasser de la maison. Mais j'ai accepté, j'ai dit, quelle maturité, quelle intelligence. On va les suivre. Aujourd'hui, regardez la casquette que je porte. Avant, je n'ai jamais porté les maillots du Congo. Aujourd'hui, je suis fier de porter. Donc, nous devons coopérer avec nos enfants, mais comprenez aussi que on a les droits de demander une certaine compensation, pas matérielle, parce que les gens ils pensent toujours à l'argent, d'ordre, par exemple, organisationnel. Ils vivent là-bas dans des infrastructures qui sont modernes. Je vais dire quelque chose, prenez ça comme vous voulez. On ne peut pas aller habiter à l'hôtel Hilton. Au lieu de faire un grand centre de formation comme Clairefontaine, il y a un moyen pour les faire. Et comme ça, les enfants sont dans les conforts. Ces enfants qui vont venir, ils ne viennent pas pour l'argent. Je dis honnêtement, ils ne viennent pas pour l'argent. Parce justement, coach, par rapport à ça, parce que il y a ce problème-là qui se pose actuellement. On l'a toujours décrié. C'est le problème d'intégration. Non, il y a des joueurs, il y a l'argent, il y a beaucoup d'histoires qui entrent en jeu quand il s'agit de parler des binationaux, et surtout, il y a toujours eu ces petits problèmes entre les locaux, les binationaux. Aujourd'hui, nous sentons quand même s'il n'y a pas beaucoup de locaux, mais on sent qu'il y a un projet qui a été mis en place, et tout le joueur s'adhère. Aujourd'hui, on voit l'exemple de Noah, on voit l'exemple de Mukau, on voit l'exemple de Samuel Tanda, qui est d'ailleurs le capitaine, l'actuel capitaine de U20, des Léopards de la République démocratique du Congo, coaché ou encadré par Trésor Milenga, qui est actuellement à Kinshasa également. Et aujourd'hui, on sent que ces jeunes ont envie de venir. Qu'est-ce que la fédération ou qu'est-ce que le football congolais ou les encadrants du football congolais peuvent faire pour essayer de maximiser les chances et d'attirer encore un plus grand nombre de joueurs? Parce que vous avez parlé du scouting. Apparemment, ce n'est pas ce qui se fait. Je vais vous surprendre parce que vous pensez qu'on vient en équipe nationale pour gagner de l'argent. On ne vient pas en équipe nationale pour gagner de l'argent. On vient en équipe nationale pour l'honneur, pour la fierté. Attends, quand tu joues en équipe nationale, tu es plus qu'un ministre. Cela veut dire que tu portes l'étendard de ton pays. Tu es un ambassadeur.
Tu ne peux pas demander à ta maman de te payer alors que c'est elle qui t'a mis au monde. Oui. Voilà. Et ces enfants, quand ils viennent, je prends les cas des Noirs, on parle trop de l'argent dans les milieux du foot. Vous savez, des jeunes joueurs, hein, l'argent, c'est une culture. Il y a des enfants qui jouent professionnels. Les billets des banques, ils n'utilisent pas. Vous allez dire que c'est les parents, parce que je sais c'est les parents. Mais les parents, ce n'est pas tout parent qui arrête sa vie parce que son fils il joue au football. Ce sont des illusions, les gens y pensent. Et par là, je vais dire, pas pour aller dans ce sens. Nous, nos jeunes, ils vont apporter la visibilité, ils peuvent apporter les droits d'image, ils peuvent apporter même des sponsoring par rapport au football. Ce sont eux, via leur club, qui vont apporter un plus. Exact. Tu vois? Et ça, j'allais d'ailleurs souligner, vous parlez toujours de Noah, mais j'ai un deuxième jeune qui est capitaine de l'équipe Event comme Noah. Samuel Tanta, c'est encore le produit de ce monsieur. Je suis très content que ces garçons succèdent. C'est les cousins, c'est les cousins de Noah. Donc, vous n'allez pas me dire que là, j'ai bloqué Samuel parce qu'il est venu tout de suite après Noah. Justement, coach, voilà, revenons un peu sur ce qui s'est passé au stade de Martyrs. Voilà, moi, personnellement, je prends mon exemple. Ça fait quand même plus d'une dizaine d'années que je fréquente ce stade. J'ai rarement vu le stade de Martyrs réclamer un joueur. Personnellement, s'il faut se rappeler, il y a eu l'histoire de Yemweni contre l'Éthiopie en 2007, il y a eu l'histoire de Matumo Nazo Laroum. Qui est le parrain des Noirs en plus. Matumo Nazo, exactement, qu'on salue, Matumo Nazo Laroum, Yapichu, Topesi Ombote. Le stade a réclamé Noah. Et les gens, on sent que les gens avaient vraiment faim de le voir à l'œuvre avec l'équipe nationale. Qu'est-ce que ça vous a fait aujourd'hui, hier, de voir que le joueur dont vous êtes parent, a fait ses débuts hier avec l'équipe nationale? Vous savez, je disais au début, j'ai pas regardé les matchs comme vous. Moi, je suis venu regarder un jeune qui était sur le banc. Vous savez, ma prière, c'était quoi? C'était quoi? C'était mon Dieu qui ne commence pas les matchs. Ok. C'était ma prière qui ne commence pas les matchs. Pourquoi? Il faut être un peu psychologue. Bravo Desabre, coach Desabre. Pourquoi je ne voulais pas que Noah commence les matchs? Parce que moi, je suis l'homme du peuple. Je savais beaucoup de choses. Parce que moi, je vais finir. Si Noah avait commencé les matchs, j'allais regretter. Et je m'attendais à ce que les léopards marquent vite pour que ça donne plus de confiance à l'équipe. Non, moi, je ne regardais pas les léopards. Je vais dire honnêtement, je ne regardais pas. Moi, je regardais les conditions si jamais Noah monte. Parce que tout le monde attendait Noah. Ils l'ont déjà attendu, Sénégal et tout. Ils attendaient. Vous savez, nous qui sommes passionnés, en plus avec la mentalité un peu du peuple congolais, il y a des sceptiques, il y en a. Si Noah il rate son match hier, quelle sera la situation pour l'interrogation? Mais moi, j'ai prévenu. Alors, je vais vous résumer juste les moments que j'ai aimés. Je vois l'équipe, quand je vois les sorties des tunnels, je regarde l'échauffement, je vois Noah avec les réservistes. J'ai gagné déjà les toasts. Deuxièmement, ça joue quand Mbe marque le goal. Je saute, et un beau goal. Je saute, mais il a l'habitude de marquer. Troisièmement, il y a la mi-temps. Et puis, je regarde les bancs. Quand les bancs s'élèvent, je vois 5 joueurs aller s'échauffer. On ne va pas faire monter 5 joueurs. Non. J'ai regardé plus les matchs, j'ai regardé ce qui s'est passé à l'échauffement. Ouais. Moindre consigne, j'ai regardé les rythmes, je voyais tout. Alors, le premier joueur, quand on l'a fait signe, c'était Maïli. Oui. Il s'est échauffé. Ouais. Et puis, je vois, on appelle Meshak. Oui. On appelle Meshak. Et j'étais là, je m'inquiétais, je dis, mais il va faire rentrer 2 joueurs. Et puis, subitement, quand Meshak s'échauffe, je vois
coach qui préparait l'échauffement, il parle à Noah. Et je vois Noah, il Coach, accélère. avant d'y aller, on va prendre cette image de l'entrée de Noah Sadiki et nous allons revenir tout juste après pour commenter et voir beaucoup ce qui s'est passé au Stade de Martyrs avec l'entrée symbolique, comme il faut le dire, de Noah historique, inoubliable. À 19 ans, Noah Junior Sadiki a honoré sa première sélection avec les Léopards de la République démocratique du Congo face au Syli national de la Guinée. Comme un symbole, il a fait ses débuts au Stade de Martyrs de la Pentecôte. Déjà appelé en sélection en juin dernier, le jeune milieu de terrain n'avait pas honoré sa sélection faute d'aval de la FIFA. Cette fois-ci, c'est la bonne. Noah Sadiki est bel et bien international congolais après les 13 minutes jouées sur la pelouse du Stade de Martyrs. Le joueur de l'Union de Saint-Gilloise a démontré son talent dans la cour des grands et aura plusieurs occasions de jouer par son jeune âge de jouer avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Pour celui qu'on appelle affectueusement le cadet national, c'est le début d'une nouvelle histoire passionnante avec les pays de Lumumba. Merci beaucoup. Après avoir suivi ces images de l'entrée de Noah Sadiki, qui a fait officiellement ses débuts avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo hier face au Syli national de la Guinée. Et c'était symbolique parce que le stade a scandé le nom de ce jeune joueur qui évolue avec l'Union de Saint-Gilloise en Belgique en première division. Et nous avons la chance de recevoir son père qui est ému de voir encore ces images de son fils qui devait entrer hier au Stade de Martyrs pour honorer sa première sélection. Il l'a fait et officiellement il est international congolais. D'abord, on voit ces images, Monsieur Francis, qu'est-ce que ça vous a fait? Voilà, je sais que vous étiez déjà un petit peu dans l'euphorie de le voir en live, mais là, après, avec du recul, ça vous fait encore quoi 24 heures ou 48 heures après avoir suivi votre fils au stade? Je ne vous conseille pas d'être dans mon état. J'avais la rage, j'avais la colère. Je vis des idées passer dans ma tête. En plus, Dieu a voulu qu'il y ait un événement qui se passe juste avant. Peut-être vous n'avez pas tiré attention. On veut faire entrer Meshach. Je ne sais pas si c'est une erreur. Je vois Noah qui vient et puis il s'est fait stopper par l'entraîneur. Il doit retourner. Je dis, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et quand Noah rentre, c'est là que le public, j'ai dit, oblige. Parce que là, je ne pense pas que Messieurs des Sabres allait faire entrer deux joueurs en même temps. Il devait faire entrer d'abord Meshach et puis Noah. C'est possible. Je vis quand le public a commencé à scander, Noah il rentre, il va s'échauffer. Le moment le plus important pour moi, c'est les sprints. C'est comme si Noah faisait l'athlétisme. Il arrive, il est en phase avec quelqu'un qui veut lui voler sa première place. Vous avez vu les sprints que Noah a fait. C'est ça qui a été exceptionnel pour moi. Et à ce moment-là, j'ai entendu un nom qui ressemblait au mien. Sadiki. Voilà. Et ça, croyez-moi, c'était une joie mélangée à la tristesse parce que j'ai pensé à mon papa. J'ai pensé à tous qui ont parlé en mal de mon fils. J'ai pensé à ces jeunes garçons qui j'ai traité un peu comme un bébé quand il est monté sur le terrain. Il est léopard. Quand il est monté sur le terrain, j'ai dit, il m'a volé la vedette. Quoi, j'ai jamais joué. Un peu jaloux, façon de parler, sans être jaloux. Et puis, autre chose, Noah a fermé la bouche. Beaucoup de gens qui pensaient que, de l'autre côté, qui pensaient qu'il n'était rien. Non seulement il est rentré, à ce moment-là, non seulement il a 19 ans, non seulement il a dit non à ce que les gens pensent Eldorado, non seulement Noah qui n'a jamais connu le Congo, il a mesuré l'amour que les Congolais lui ont rendu en disant oui. Et je pense que j'ai dit à mon fils, dorénavant, tu es un grand. C'est la phrase que j'ai dit, tu es devenu un grand et je t'ai béni, je serai toujours derrière toi parce que tu as fait ce que
beaucoup, même moi, je ne choisirais pas. Noah entre finalement. Noah entre finalement sur l'ère de G. Comment est-ce que vous avez jugé ces 10 premières minutes? Parce que on a vu un jeune mature, un jeune qui a réussi toutes ses passes. Et non seulement ça, on sentait quelque chose d'un petit peu différent. Il apportait un truc, cette jeunesse-là, cette fougue-là, que Le sang frais, je veux dire. le sang frais, exactement. Et voilà, avec du recul, encore une fois de plus, comment est-ce que vous avez jugé ces premières minutes avec l'équipe nationale de la République démocratique du Congo? Bah, vous savez, vous dites déjà que Noah, c'est mon fils, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Et puis, à part mon fils, c'est mon joueur. Oui. Hein? Je ne suis pas surpris de voir ce que Noah il a fait. Ce que je vois Noah en championnat, je pense que Noah, s'il continue comme ça en Afrique, il va apporter quelque chose de bien. J'ai vu ces joueurs qui a la vista, qui a touché des balles, qui a l'aisance, qui fait les mêmes rôles qu'à l'Union. Mais je savais à un certain moment qu'il y aurait des duels et tout. Vous avez remarqué, il n'y a pas eu de duel entre Noah et l'adversaire. Il a joué propre, il a même fait quelques passes et puis il a fait les gestes habituels. Je crois que dans les débriefings de beaucoup de clubs diront à leurs joueurs, quand Noah déborde, ne met pas les pieds parce qu'il ne va pas centrer. Il va faire les mêmes crochets. Parce que ces crochets-là, il a fait la même chose contre Anderlecht pour les goals. C'est dommage que les goals n'aient pas rentré. La meilleure, j'ai retenu deux choses dans les matchs de Noah. C'est la première passe qu'il fait. S'il y a l'automatisme entre Wissa et Noah, Wissa marque ce goal. Parce que je suis même sûr qu'il est surpris de voir la passe. Oui, exactement. Il réagit un peu après. Et puis, quand Noah déborde, Dieu me voit, je savais qu'il allait faire ces crochets-là. C'est sa tasse de café. Il va faire semblant il va rentrer et puis déposer le ballon. Ça, c'est le réflexe d'un défenseur. Oui. Le défenseur, il faut sortir un peu propre. Voilà. J'étais très content et j'ai remercié le public congolais. Je me sens encore plus congolais qu'avant. Message Joana, Francis Sadiki, Togolinga vraiment, parce que comme on parle des léopards, léopards c'est le Congo, léopard c'est la République démocratique du Congo, et en République démocratique du Congo, on parle lingala. Awa, Toanakin, Lubozaki au stade, Tomonaki, vraiment, image Joana, il y a symbolique, il y a Mboka, qui étaient tous derrière l'équipe nationale. Et là, comment changer, comment comprendre que de plus en plus, les Congolais vont s'intéresser à l'équipe nationale. Et en plus, ils vont vraiment en abolingo, ne solo. Et ça, c'est normal. Moni public et lingaka équipe, ce qui équipe est bien. Ce qui vous salue makambo est bien. Public et goya. Public et goya, c'est ce qui m'a bien. En plus, public est s'identifier na ban na bango. Na ndenge nini na ndenge ya volonté à jouer moni ba joueur ba beta na léopard c'est qui toujours comprendre pour na lo balingala pour dire que ngapi na za congolais na lo ba swahili na lo ba nyonso donc c'est pas parce que d'abord merci ndenge comme na lingala public s'identifiaka na équipe na staff or tout na staff moko et na lo baté za meilleur staff parce que je na craché sur les autres que je ne connais pas. Au moins, c'est un staff OIE et tout le monde sur un peu d'égalité. Ça, c'est un. Et comprendre qu'il faut ça, la mélange entre jeunes et basaviété. Parce que bon, Yaya Nabalek. Voilà, justement, c'est les termes qu'il faut. Ouais. Et puis, en interne, tu vois que le professionnalisme les alliés. Parce qu'ils amènent. Ça, c'est les côtés positifs. Il y a des joueurs et à Libanda. Ils sont consciencieux, ils sont professionnels, ils savent ce qu'ils doivent faire. Ce qui c'est la carrière. Voilà. Tu vois, ce qu'on doit aussi faire ici, na Congo, mentalité professionnelle. Exact. Voilà. Et puis, on y a beaucoup de euphorie, na envie, na football, et là, l'équipe, motivation exacte. Tu sais, ce qu'on a la motivation, ce qu'on a envie, au matin, na ba montagne, au sanate. Mon équipe, on est na au mon aboui. Hein? Tu vois ça dans l'hymne national, tu vois ça ce qui va bien. Donc, par exemple, la détermination,
oyo bango baza posa ya motivation ya public même pas c'est baza na marché. Ils sont motivés eux-mêmes. Baza motivés et hier je tire un grand chapeau na joué le rôle à des demi-dieux la justice de Dieu yana nazo slogan ne comment cheval de bataille nanga et l'autre sala qui lobby c'est le patron de l'équipe. Des fois il nous a habitués mais hier en ayant les problèmes que Toyebi représenter Mbokandengwana, je pense que le public y répondre. Chaque fois que Léopard et Roberta est à la 12e homme, Totikali a deux matchs importants parce que l'objectif rêve d'Angezali, génération Yaba Mukwao, Yaba Mbuku, Yaba Noah, après 50, plus de 50 ans. 50 voilà, ans. 74, oui. Voilà, 50 ans, oui. 50 ans, donc plus d'un demi-siècle. Oui. Totikala Goyoka, ni la Zairoise, ni debout congolais, dans la Coupe du Monde. Mais terre, il y a pépinière à football. Alors, en lieu Bissaranoa, Koko Taka, il y a une histoire à football, c'est pour Tchéchobo. Kende, dans la Coupe du Monde, ça là, de façon que vous avez un groupe. Pourquoi? Koko nayo arataka Coupe du Monde. Sayo Mokili. Sayo Mokili. Batu baye baraté hein, batu baye baraté que Sayo Mokili aza Koko no Saediki. Voilà. Donc au moins les gens ensemble et puis même Noah et Moko tant ça beta Bali a yebite ngana yebi yango nazalaka très fier na Bali. Ceux qui ne sont pas congolais tolobaka to kumi sa famille à Bali, je pense que le roi Sayo Mokili il a manqué l'histoire. Donc équipe Oyo, tout soutenir Ango. Justement, coach, voilà, vous avez dit que, voilà, coach, formateur, et coach, voilà, il y a cette équipe nationale, il y a la Coupe du Monde qui arrive, il y a les éliminatoires qui vont bien sûr arriver en 2025, mais on sent qu'avec cette équipe, quelque chose de mieux peut se faire. Il y a une place à aller chercher cette Coupe du Monde-là, avec surtout ces jeunes, une nouvelle génération qui arrive. La Coupe du Monde, c'est dans 2 ans, bien sûr, mais 2 ans, c'est pas très très loin. Il nous reste 2 matchs capitaux, même si les autres matchs, il nous reste 2 matchs capitaux à domicile. Et je vais ajouter encore quelque chose, Ezali, très important. Si la fédération fait bien le travail, on gagne les 3 points. Contre le Soudan, oui. Contre le Soudan, c'est très capital. On en voudra si jamais on va pas à la Coupe du Monde. Si l'écart est de 4 points, je comprendrai. Si c'est 3 points, la fédération sera fautive. Parce qu'il y a une opportunité que les autres ne vont pas louper si c'est le Congo. Exact. Et nous, on ne peut pas laisser faire ça comme ça. Les 3 points, on doit se battre jusqu'au dernier souffle. Si injustice il y a, qu'on nous dise que cette loi est propre aux autres, pas à nous. Si on prend les 3 points, il n'y a pas photo, on peut se contenter d'une victoire et d'un match nul encore. Mais c'est quoi? À cela tienne Makamna Oloba, il nous reste des matchs cruciaux. Ceux qui ont gagné contre le Sénégal, pour le Soudan, ils ont gagné pour aller dans le litige Nabiso. Ben, toqué la Coupe du Monde, et ceux qui toqué la Coupe du Monde, Babiso, Bamboule, Romo Poussana, Togoku, Faté, Bisanzambe, qui est au Monarapé Coupe du Monde, mais là-bas, Nabiso. Merci beaucoup, coach. Merci beaucoup, coach. Ça, c'est vraiment un message que beaucoup de Congolais vont se retrouver dans ce message-là parce que beaucoup de Congolais, on a poussé à 3 points. Et en parlant de ça, tu as commis pratiquement la souka émission Nabiso, Monsieur Francis. Est-ce qu'il y a un message à adresser au peuple congolais, à ton fils et surtout un message pour les sportifs au Balandi? Bon, je vais dire aux Congolais, message dans un ango, ezali message il y a paix, message il y a bolingo, surtout message il y a sacrifice pour l'un pour l'autre. Les lots Tobeti Bal est gagné, na moni na stade, toutes classes confondues. C'était la joie. Cette joie-là est reflétée l'image de Mboka. Vous savez, ça fait mal. Tobeti Bal est maintenant à côté de moi. Un problème est allé. Je pense qu'il va quand même soulager à 90 minutes. Oui. Ça, c'est pour les Congolais. Merci beaucoup. Merci. Les papas nationaux, les papas des cadets nationaux, il faut croire en nous, croire en nos moyens. Ça, c'est un. Mais pour mon fils, Noah,
je suppose que bah, je pense que tu vas voir cette émission. Tu sais d'où tu viens. Tu sais d'où tu viens. Ça n'a pas toujours été facile pour toi. Tu sais, dans la vie, je t'ai appris à ne pas pleurnicher. Je peux passer mauvais pour que tu réussisses. Sache que ce que tu as fait, tu n'as pas honoré seulement ton papa, ta maman, la famille. Tu es l'espoir de toute une génération. Alors Noah, tu es devenu le symbole du patriotisme. Ils t'ont appelé cadet national. Mais tu ne vas pas rester cadet éternellement. Fais la fierté de tous ces peuples. Tu es venu dans un pays où on ne croit pas en nos moyens. Tu as tout laissé pour venir soutenir tes frères. Moi, je te promets, tu joueras au foot pour aider tes frères. C'est le message que je te donne. Continue, comme je t'ai dit hier, tu es devenu un grand garçon et tu es la fierté de toute une nation. Tu ne m'appartiens plus. Je te donne à ce pays. Espérons qu'ils prendront soin de toi comme moi je fais tout le temps. Bonne chance. Que Dieu te bénisse. N'aie jamais trahi le Congo. Ne jamais trahir le Congo, c'est vraiment sur ces messages très poignants et très capitaux de papa, Francis Sadiki, à son fils et à tout le sportif et au peuple congolais que nous vous prenons en congé et nous terminons cette émission sur cette note-là et nous vous remercions de voilà, on est un petit peu embrouillé par voilà, ça c'est vous devez nous comprendre, c'est les aléas du direct. Nous sommes très contents et merci de nous avoir suivis au travers de cette émission Parlons de Léopard que nous avons eu le plaisir de vous le présenter au nom de toute l'équipe technique conduite par Toutou Toumba et bien sûr Jimmy Mbouyi. Nous vous disons merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. Quant à moi, je vous dis ciao et continuez à soutenir les léopards parce que nous n'avons que le Congo. Ne jamais trahir ce pays.